Bonjour, nous sommes en direct de la mission locale Nord-Martinique. Nous allons vous parler d'un sujet préoccupant. Elles sont apparues en 2011 et depuis ne nous ont jamais quittés. Ces algues sargasses sont devenues un véritable cauchemar pour les villes et la population. En attendant de trouver une solution miracle, qui sait si elle existe, Daniel et Lorella ont décidé d'enquêter et d'interviewer le sous-préfet Nicolas Onimus. Des sargasses qui s'échouent sur la plage. Ces algues envahissantes qui gâchent la beauté des côtes, notamment en Martinique, reviennent fréquemment. Le Robert est la commune la plus touchée par ce problème. Des équipes s'activent régulièrement au ramassage. À 8h, je nettoie, dès qu'il y a de ça, je rassemble, et puis après je mets là, et puis après on vient tirer. C'est mon travail, c'est de nettoyer cette partie-là, tous les jours. Ça dépend s'il y a beaucoup pendant le week-end, je viens le week-end samedi, le dimanche matin très tôt. Aucune solution viable n'a été trouvée. Les pouvoirs publics sont toujours à la recherche d'alternatives. On peut valoriser une partie, on le fait avec une société qui s'appelle Holdex au François. On composte. Mais alors, pour composter les sargasses, il faut qu'elles soient non chlordéconées, c'est-à-dire qu'elles viennent du sud de l'île où il y a moins de chlordécone dans l'eau. Donc la limite, c'est à partir du François jusqu'au Vauclin Sainte-Anne. Et puis il faut qu'elles soient ramassées très très fraîches, c'est-à-dire en très bon état, qu'il n'y ait pas de sable dedans, pas de terre, rien d'autre. Et ça, avoir des sargasses à la fois très fraîches et non chlordéconées, c'est pas toujours facile. Un budget et des initiatives qui ne suffisent pas. Pourtant, le problème ne cesse de s'accroître. Et la Martinique est loin d'être la seule à y faire face. On n'en vient pas à bout parce qu'elles se génèrent au large et elles arrivent sur nos côtes. Il faut bien comprendre qu'elles polluent toute la Caraïbe en fait, jusqu'en Floride, ou dans les Keys qui sont des îles remplies de millionnaires. Alors on se dit là-bas elles pourraient se défendre, bah non. En fait dans les Keys elles subissent autant que nous, en Guadeloupe autant que nous, à la Dominique. Donc c'est un phénomène qui est vraiment global sur toute la Caraïbe. L'invasion des sargasses, aggravée par le changement climatique, impacte la biodiversité, mais aussi l'économie locale. On sait que les gaz qui en émanent, un mélange d'hydrogène et d'ammoniac, sont une source d'inquiétude. L'impact réel sur la santé humaine est quant à lui encore inconnu.